284. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma crainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. Oh, alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Et sur ma route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Et sur ma route où je marche, ils m'ont tendu un pied. Éternel notre Dieu, nous te rendons encore une fois des actions de grâce à notre roi. Et nous voudrions te dire merci pour la vie au roi des bontés que tu as accordée à chacun d'entre nous. Seigneur Dieu bien-aimé, chargé au roi des gloires des fardeaux de ce monde quelquefois, chargé aussi des soucis au Dieu bien-aimé de la vie, Père. Mais tu as dit au roi des gloires qu'on t'apporte, oh Dieu, ces fardeaux. Tu as dit au Dieu bien-aimé que nous puissions les déposer à tes pieds. Seigneur, voici au roi des gloires cet endroit que nous avons consacré pour l'adoration. Alors, roi des bontés, nous voudrions, Seigneur, déposer au roi des gloires nos fardeaux ici. Seigneur, viens nous rencontrer au roi comme tu avais rencontré Jacob, Seigneur, alors qu'il pouvait ériger un monument pour dire au roi, voici un endroit de rencontre entre moi et l'Éternel. Dieu bien-aimé, nous te prions, Père, que cette réunion au roi des bontés soit une courte réunion mais bénie, remplie de bénédictions venant de toi. Seigneur, nous te soumettons les cœurs. Seigneur, nous te soumettons les secrets. Seigneur, nous te soumettons, oh Dieu, tout ce qu'il y a dans nos cœurs, oh Père, comme désir et requête. Seigneur, nous prions, Père, que toi seul, Seigneur Jésus, puisses répondre au roi des bontés. Père, nous allons lire la parole. Nous croyons, oh Dieu bien-aimé, que celui qui ouvre la parole, c'est le maître de la parole. Alors viens ouvrir la parole, car aucun homme, oh Dieu, l'homme pourra lire, mais l'interpréter, Seigneur, seul toi peux le faire. Viens, oh Dieu bien-aimé, nous interpréter la parole et nous interpréter les événements du temps et nous interpréter au roi les événements de notre vie afin que nous puissions être fixes pour l'adoration. Dans le nom de Jésus. Et ce matin, Père, nous confions aussi au roi des bontés ceux qui sont en chemin. Conduis-les vers ici. Et viens au roi des bontés, au roi, accorder la paix à ceux qui en veulent. Car nous te prions dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Alors pouvez-vous asseoir tout d'abord, je vous en prie. Je suis heureux d'être au milieu de vous ce matin. Il n'y a rien de plus merveilleux que servir le Seigneur Jésus.
Qui m'a mis l'outil la mbote mingi kusadi la yisu keleve. Il n'y a rien de plus merveilleux qu'appartenir à Jésus-Christ. Yakele na qui m'a mis l'outil la mbote kuvanda yisu be. Et beaucoup de gens ont regretté quelquefois. Baya mingi menyonga ka bantango ya kaka. Après avoir été en confrontation avec la mort. Ina bakumaka na toile ya lufwa. À quelques minutes Na mwantangu fieti. de vouloir quitter la terre, ils ont regretté. Yanza bati yanke katuka na toto ya menyonga. Comme avait dit le jeune homme riche de l'autre côté. Muchindu tubaka Antoine ya mvama na kisika kaka. Disait-il, permet que je reparte afin que je parle aux gens. Ya maison za mfumu pesa munu kiyeko mfutuka. Permet que je reparte afin de prêcher à ma famille. Pesa munu kiyeko mko na longa dikanda. Le Seigneur a dit non. Mfumu maison za fe. Ils ont des serviteurs sur la terre. Bake na bisielo kuna na. Ça veut dire que le jeune homme riche avait la possibilité, il avait écouté les serviteurs. Yazola kuzoza tintwene mvama ina kuwaka mpe Mais bisielo. le problème c'était quoi? C'est que les serviteurs étaient comparables aux hommes ordinaires. Samuna diamu banaka tibisielo banaka bonso bati ya Et pamba. tellement que les prédicateurs et la prédication du Seigneur semblent être ordinaires, Yina bantu ke na tela tindongolo mpe bisielo ya mfumu kele bantu ya pamba. alors le Bonso jeune homme bati riche nyonso. n'avait pas pu. Ntwene ya mvama ina njimaka yandi. Donc ça veut dire qu'il se moquait quelquefois aussi de Bantango l'évangile. ya kaka mana seka mpe maboko kwako. Je dis quelquefois. Bantango ya kaka. Mais nous avons, nous, la possibilité. Kasi beto ke na kiyeko beto. Et c'est comme les gens qui passent là, ils nous regardent. Yakele mpe bonso ba ina ke na luta na balabala bake Ils na. regardent, ils sont en train de prier. Bake na tela bantu ke na. Ah, ils sont en train d'adorer. Ah bake na Et bomiti la. certains, quelquefois, se moquent. Baya kaka ke seka Et bantango. certains passent outre. Baya kaka luta ka ba. Mais si ces gens-là pouvaient savoir que ce petit endroit-là est un endroit de distribution de la vie. Kana bantu zola sabati mwa kisika fiete kele kisika bake na pesa kizimu. Je vous dis la vérité, ils devaient s'arrêter. Muke na tuba na mema tereka Pour bazo. rentrer et écouter le fils pendant même 30 minutes. Na kukota kuwa ata minute Mais fiete. qui pouvait savoir que Jésus était l'homme qui distribuait la vie éternelle? Qui? Nani lenda kazabati Yesu banaka muti na La banaka. Bible dit qu'il était semblable à tout homme. Eh man, kimibila ke na tuba tia banaka bonso mutu nyonso. Et pire encore, la Bible dit qu'il n'avait pas de beauté pour attirer le regard. Ya Pire. pasi dia ka kibibila ke na tuba tia banaka avec kitoko na kubenda bukebi. Donc Jésus n'avait pas la forme pour attirer les gens. Yesu banaka bena kifwani na ele na benda baba. Et pourtant, c'était là que siégeait la vie éternelle. Kasili kisika ina banaka na kizimu ya ifu na ifu. Donc tout ce que le Seigneur fait, il le fait ordinairement. Amen. Nyonso mfumu ke salaka nge salaka ya u na pete. Et bonso pourtant, kuna l'extraordinaire est caché derrière l'ordinaire. kasi yankizi ke bana kumana na mani maina nyonso bakina ta. Donc le miraculeux est caché derrière l'ordinaire. E muntu ya kimangu kia kumana mani maina nyonso benge na tala bonso. Mais écoutez-moi, Beno wilamu. vous allez me dire qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient le rang de Zachée. Benge tu bana mundu ya banaka bena bantu banaka bonso zache. Il y en avait. Mais seul Zachée avait compris Kasi zache kaka bakusaka. qu'en ce temps-là, il y a quelque chose de merveilleux. Kati ya muntu na yake na kima mosi ya mbote. Et il a oublié sa personnalité. Ya mezimana ki muntu ya. Il est monté sur le sycomore. Naka na sikomo kwa. Ah, Seigneur. Seigneur, fais grâce aux humains. Fumu sala levo na babantu. Le diable est en train d'aveugler les âmes. Zabulu ke na kanga meso ya babantu kwa. Alors, je n'aimerais pas prendre du temps. Muzola bakantangu mingi ve. C'est vrai que j'aimerais beaucoup lire et beaucoup parler peut-être. Muzola tanga mingi pe kuzonza mpe mingi. Mais que le Seigneur m'aide. Kasi fumu Bon, salisa c'est mu. seulement une réunion de rétrospection. Yakele lukutaka no Donc, ya ina be totala. rétrospection de l'année 2024. Ina be totala ka na mvula ina meluta 2024. Nous allons faire une rétrospection Betke vutuka na manima. puisque nous sommes à la première semaine. Ina betkele lumingu ya ntete. Avant d'avancer encore dans les enseignements et des prédications. Kila beto kwenda dia kana mantwana Et bandobolo. j'aimerais savoir, est-ce que le Seigneur est merveilleux pour vous? Muzola zabangana fumu kele mbote samna beno. Est-ce que Jésus-Christ est merveilleux pour vous? Ngana Yesu Kristo kele mbote Je samna. sais que vous avez des problèmes. Dites oui, il est merveilleux pour moi. C'est tout. Peke na bamambo beno tuba inga. Et je suis heureux de revoir notre bien-aimé Kese na frère. kutala nkundi Jean-Claude. Je suis heureux de te revoir, heureux de vous voir tous. Kese na kutala nge Et pe wa beno. est-ce qu'on peut se serrer la main, dire à l'autre, heureux de Betole na vous pesa voir? na mbote na Que Dieu kuzonza na vous bangi. bénisse. Zambi sakumu na nge. bénisse. Amen. Rétrospection. Une petite rétrospection de l'année 2024. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.
Nous avons eu à prêcher l'évangile pendant toute l'année 2024. Je pense que notre première prédication était laquelle déjà? Ah, il y a mon fils qui est en train de parler là-bas. Nous avons parlé de quoi? Donc, vous allez me donner le temps. Nous avons commencé en retard. Nous pouvons sortir un peu autour de... Vous savez, notre première prédication ici a été que la lumière soit et la lumière fut. Et l'une des choses que les gens ne doivent pas oublier, ce sont les prédications. Ne soyez jamais des auditeurs oublieux. J'aimerais vous dire la plus grande maladie de l'église. La plus grande maladie des églises chrétiennes. Vous savez c'est laquelle? Les gens des églises, je dis les gens des églises. Je ne parle même pas des chrétiens. Parce que devenir chrétien, il y a trois choses qui doivent vous accompagner. Il y a la lecture. Il y a la communion. Et la consécration. Donc la lecture de l'évangile fait partie de la croissance spirituelle. Même pour que Dieu te parle, quelquefois il utilise ta Bible. Il va utiliser ses saintes écritures. Donc il y a la communion, il y a la prédication, il y a la lecture. Maintenant si quelqu'un ne lit pas, mais comment est-ce que tu vas grandir? Quand le diable a parlé à Jésus, il a dit il est écrit. Donc le diable a utilisé les écritures. Et le Seigneur aussi a utilisé quoi? Mais les écritures, bien aimés. Le diable utilise les écritures, Jésus utilise les écritures. Il est écrit, il est écrit. Mais Jésus était en plein consécration. Donc la consécration se marie à la lecture. Et à la communion aussi des saints. Parce qu'il arrivait un moment, le Seigneur appelait ses disciples, venez prier avec moi. Et pour qu'ils gardent le rang spirituel, il communiait avec ses disciples. Donc la prédication de l'évangile fait partie de la croissance. Et la lecture de l'évangile fait partie de votre croissance. Mais les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Et puisque vous ne lisez pas, quand Satan viendra avec il est écrit, vous n'aurez pas quelque chose à lui répliquer. Et pourquoi l'église est malmenée? Parce que l'église ne lit pas. Donc un pasteur peut tout faire au nom de Jésus alors que ce qu'il fait n'est pas au nom de Jésus. Alors, je n'aimerais pas prendre du temps que le Seigneur m'aide. Donc, une rétrospection des enseignements. Non, de l'année. Hein. De l'année seulement. Rétrospection de l'année 2024. Pas des enseignements. Donc, efface le mot enseignement. Pas seulement moi, parce que nous allons faire une petite analyse de l'année. Tu vois? Ah, merci. Mais seulement rétrospection de l'année 2024. Soyez avec moi, nous allons seulement parler. C'est une semaine où nous sommes en train de parler. J'ai consacré cette semaine à la prière, mais aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler. Ça a été merveilleux. On a eu le premier, on a eu un moment de prière. C'était très bien. Le Seigneur nous a fait grâce d'avoir ce moment-là. Et toute la semaine, on a fait prier. Mais ce matin, j'aimerais que vous et moi, nous puissions faire une rétrospection. Venir des événements de l'année 2024. Mais avant que je ne rentre dans les événements culturels, ce qui m'a marqué dans l'année 2024, moi, j'aimerais d'abord revenir à nous, entre nous. Donc des enseignements, bien sûr. Donc en ouvrant l'année 2024, nous avons ouvert l'année 2024 avec l'enseignement sur que la lumière soit et la lumière fut.
Pe tsami na mevana. Et l'église chrétienne commence par là. Pe di bundu ya ba Kristo ke bandaka nikuna. Sous quelle écriture que commence l'église? Wapi di sonoko ina ke na sala L'église kibundu. commence sous l'écriture que la lumière soit et la lumière fut. Di bundu me banda na di sonoko ina ya tsami na banda pe tsami na ke. Donc l'église commence par le surnaturel, la Di lumière. bundu ke bandaka na kimpeve Et tsami. Dieu a commencé la création par la lumière. Pe nzambi me C'est ça. banda Je kuvanga ne vais pas bino revenir so na sur tsami. ça, mais vous vous souvenez. Kasi benge na ba. Et après de là, nous sommes descendus où? Pe na ina betome kulumuka apikisika. Ah, si seulement quelqu'un m'aidait, ça serait bien. Ah kana mutu Faire salisa entrer les muno. gens. Ya zolava na mbote. Après cet enseignement-là, toujours dans Jean 1, ya ndongolo ina kaka ankana Yohani je veux dire, après là, nous sommes descendus où? Si quelqu'un m'aide. Parce que s'il n'y a que moi qui vous le dit, ça veut dire que vous n'avez pas fait attention toute l'année. On n'a pas eu beaucoup des enseignements. Je suis resté que dans Jean 1. Toutes mes prédications, je n'ai même pas encore fini. Je suis encore dans Jean 1. Maintenant, après que nous avons vu que la lumière soit et la lumière fut, par où nous sommes encore arrivés? Yannick, tu peux m'aider? Amen. Que la lumière soit et la lumière fut, par où? Ouais, vous ne faites pas attention. Mais écoutez-moi, frère, vous savez, Jésus était appelé Rabbi, ce qui veut dire maître, ce qui veut dire enseignant. Mais si l'enseignant vous demande, mais à quoi nous nous sommes arrêtés où dernièrement dans la géographie, et que les élèves n'arrivent pas à se retrouver, mais ils seraient inquiets. Ça veut dire que c'est pourquoi le Seigneur posait encore des questions à ses disciples. Ça veut dire qu'il posait des questions. Il reposait les questions de ce qu'il leur donnait. Et il voulait que les disciples lui remettent ce que lui il donnait. Et laissez-moi vous dire que l'église c'est une école. Vous êtes venu à l'école. Ça veut dire que l'enseignant doit poser la question, est-ce que les gens ont compris ce qu'on avait dit? Frère, on a parlé de la lumière. On a dit beaucoup de choses sur la lumière. Vous vous souvenez? On a dit que même, on a fait des déclarations tapageuses. Comme quoi que nous n'adorons pas Jésus. L'une des déclarations fondées. Nous, on n'adore pas Jésus. Mais on adore Jésus-Christ. Maintenant, qui est Jésus et qui est Jésus-Christ? Je reviens encore. Jésus-Christ est la lumière dont Jean témoignait. Donc notre église est fondée sur la... Vous voyez, vous oubliez. Mais comment est-ce que vous aurez des victoires? Parce que Jésus, l'homme, le corps de Jésus était soumis à Christ. Écoutez-moi. Écoutez, je lève ma main. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je lève ma main. Ça veut dire que si vous me comprenez, nous allons avancer. J'aurais aimé que même quelqu'un ait un petit calepin. J'aurais même aimé que quelqu'un me pose des questions sur ce que je dis. Posez-moi des questions. Homme de Dieu, tu avais dit ça. Tu as eu ça où? Soyez comme des chrétiens de Béret. Parce que les gens se posent la question même sur William Marion Branham. Nous allons arriver sur le prophète. C'est qui le prophète et c'est quoi ce ministère? Mais si vous ne retenez pas, vous aurez des oui-oui, vous serez des oui-oui. Et quelqu'un qui n'est pas fondé dans la foi, Satan peut venir le balayer comme il veut. Donc ce matin tu es chrétien, demain tu deviens Gounza. Après demain tu deviens Séphirin. Après demain tu deviens je ne sais pas quoi. Mais pourquoi aujourd'hui les gens de l'église sont en train de livrer leur vie à la sodomie ou encore de se vendre, je ne sais pas, dans une secte donnée pour avoir l'argent? Ou le pasteur est en train de vendre son âme pour avoir l'argent. Mais parce qu'il est en train d'oublier les écritures dans la Bible qui donnent l'argent. On a comme l'impression que Jésus n'a pas promis la bénédiction. Il en a promis.
Ah, je ne sais pas si je suis seul. Muzaba kanamuke Yesu a promis qu'il a vu la bénédiction. Il en a promis. Yesu pesa kansilulu ya kizingu Maintenant, pe lusaku. pour que vous accédiez à cette bénédiction, on doit vous montrer comment y accéder. Sabu na beno kota na lusaku na bafa na lakisa beno wapi muti. La bénédiction matérielle, il faut qu'il y ait comment y accéder. Lusaku na kuzwa biba ya meso beno fana. La bénédiction spirituelle, on doit aussi vous montrer comment y accéder. Dans la Bible, pas avec un autre livre. Donc, si dans la Bible Dieu avait béni quelqu'un, lui donner le Saint-Esprit, on doit vous montrer la même méthode. Ça veut dire que même le pasteur ne rentrera pas là-dedans. Corneille n'avait pas un pasteur. Corneille n'avait pas. Est-ce que je dis vrai? Je vais vous dire quelque chose. Les gens qui nous écoutent aux alentours, même s'ils ne viennent pas ici, le fait de nous écouter, s'ils s'appliquent la parole, ils auront le Saint-Esprit. Est-ce que son pasteur, quelqu'un peut avoir? Oui. Il suffit. Le pasteur est là que pour vous enseigner la parole. Le pasteur n'est pas là pour vous baptiser du Saint-Esprit. Ma déclaration est biblique. Jean a dit que mon travail à moi en tant qu'homme, c'est vous ramener. Vous ramener dans la salle. Mais lui, il vous bat. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas un homme qui le donne. C'est le Seigneur lui seul qui donne le Saint-Esprit. Mais pour le donner, il peut passer par un. C'est différent. Seigneur, aide les gens. Pourquoi j'aime la Bible? Alors, on est déjà à 11 heures avancées. J'aimerais un peu que le Seigneur m'aide. Nous allons nous mettre debout la lecture de la parole. Soyez avec moi. Soyez avec moi. Je viens dans le livre de Psaume seulement. Psaume 91. Je lis ce psaume expressement. Je vais vous le dire peut-être le pourquoi je le lis, mais rentrez dans le psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du fil de l'oie, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuisse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Écoutez-moi, frère. Celui qui a écrit les psaumes, c'est qui? C'est qui? C'est David. Et David n'a pas écrit les psaumes par plaisir. C'était ce qui s'était passé dans sa vie. Donc ça, c'est quelque chose de vécu. Et il a compris, oh, l'Éternel a fait ceci avec moi. Il a écrit ça. Il a dit à quelqu'un d'autre, il va te délivrer. Toi, ton problème, c'est de demeurer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je veux dire, ce que l'Éternel a fait de moi, que cela ne s'évapore pas. Je vais écrire ça pour les autres qui viendront. Donc, David a écrit ça pour moi et pour toi. Ah, merci. Il a écrit ça pour ta maison. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. La peste. Donc il y a de ces maladies qui secouent le monde entier. Et il te dit, toi tu ne crains pas. Ne vous en faites pas. Donc il y a de ces maladies qui vont ravager la terre. Mais David est en train de dire que quand la peste va secouer le monde, il dit, toi, Covid, je ne sais pas, 19, toi, c'est pas ton problème. Mais dire Covid passe là, toi tu passes là. Et je ne sais pas quel genre de fléau qui viendra encore cette année. Mais la parole est en train de nous dire
Pour ceux qui sont dans la parole, ceux qui sont à l'abri du Très-Haut, il dit oubliez la peste, c'est pas votre problème. Ça vous fait pas plaisir? C'est quelqu'un qui a expérimenté ça. Donc il y a quelqu'un qui a expérimenté la pilule de l'Éternel. Et donc il attend un peu. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, frère. Donc une détermination des sorciers en groupe, ils ont frappé. Il a dit, toi, c'est pas ton problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne sauras même pas quel est le gardien de ton équipe. Ah, frère, vous ne rentrez pas dans ça, voilà pourquoi vous ne voyez pas les miracles. Vous lisez trop comme des hommes. Vous ne savez pas que les psaumes, c'est de la magie la plus haute. Excusez-moi du mot. Parce que nous sommes arrivés dans un âge de magie. Magie contre magie, guerre contre guerre. Satan. L'Égypte, il y a des magiciens là-bas. Les magiciens voient aussi Moïse comme un magicien. Mais Moïse n'était pas magicien, mais il était le plus maître des magiciens. Donc nous ne nous appelons pas des magiciens, nous sommes des maîtres des magiciens. Vous ne voulez pas ça? Mais Jésus-Christ est qui pour vous? Mais il est le maître des maîtres. Vous ne le croyez pas dans cet angle-là? Sous quel angle croyez-vous Jésus? Si vous le croyez seulement Jésus, frère, ne blaguez pas. On a dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Le tout-puissant. Les gens me regardent, ils n'ont pas encore expérimenté. Frère, si ma bête nous dit bah. Et tu sens qu'on t'a tiré. Mais la chose s'arrête. Vous avez déjà vécu ça? Seigneur, fais grâce à quelqu'un. Je sais que vous avez déjà vécu des combats, mais celui qui bagarre, celui qui vous défend, vous ne le voyez pas. Mais je veux que vous arrivez à un niveau où celui qui vous défend, que vous le voyez. Vous savez, dans la Bible, il y avait Géasi qui ne voyait pas celui qui défendait son maître. Et quand son maître a dit, je vais te montrer l'armée qui nous défend. Il a regardé l'armée. Il a regardé l'armée adverse. Il a dit, match est saté. Écoutez-moi, frère. Il n'y a pas une religion qui est au-dessus du christianisme. Branham est serviteur de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez? Branham n'est pas le Seigneur. Mais Branham était serviteur du Seigneur. Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que ça vous fait du bien de t'appartenir à Jésus? Ah, ils peuvent rentrer. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à... Mais les gens deviennent... Mais David, ça c'est un défi que tu donnes aux gens. Il élève d'abord l'Éternel et il dit à ceux qui vont l'adorer. Regardez ce que moi j'ai vécu. Moi ce que j'ai vécu avec l'Éternel. Et je vous dis ce qui va vous arriver. C'est pas la parole d'un homme. Ces livres-là, c'est un vieux livre. Ces paroles-là sont vieilles. Mais je ne sais pas si Luther était là quand David écrivait. Martin Luther. Mais je vous dis que Martin Luther, l'Éternel l'a défendu. Quoi, vous ne savez pas? Vous ne savez pas l'histoire de l'Église? Écoutez-moi. William Marion Branham, l'Éternel l'a défendu. Abraham, le père de la foi. Je vais lire pour que vous puissiez vous asseoir. Que 10 000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. Vous pouvez vous asseoir. Écoutez-moi. Rien qu'en lisant les psaumes, si l'onction n'est pas sur vous, il y a quelque chose qui ne va pas.
J'ai souvent l'habitude de sortir de ma pensée tellement que je me sens bien, mais je prie de manière que je sois fixé. Que la pensée que j'ai, que je l'atteigne. Vous savez, j'avais dit quelque chose au cours de l'année, dans nos prédications. J'avais dit Abraham, quand il était encore à Bran, Dieu lui dit, sors de ta patrie. Je te bénirai. Je serai avec toi. Abraham est sorti de sa patrie. Jusqu'ici, il ne savait pas que l'Éternel était déjà là. Donc le fait d'accepter de sortir de sa patrie, l'Éternel était là. Mais l'Éternel était invisible. Puisqu'Abraham ne pouvait pas le voir avec ses yeux physiques. Mais écoutez-moi, Abraham a eu un souci que j'appellerais un grand souci. Il est parti chez le roi. Vous vous souvenez d'Abimelech? Et qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que le royaume là était assoiffé des femmes belles, on a récupéré sa femme. Mais écoutez-moi, je pense que c'était ce jour-là qu'Abraham avait compris que l'Éternel était avec lui. C'est ce jour-là qu'Abraham avait compris qu'il occupait un rang de roi. Frère, est-ce que si réellement, parce qu'il a dit à ceux qui l'ont, à ceux qui l'ont reçu, qu'est-ce que la Bible dit? Il a donné quoi? Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Ce pouvoir-là est invisible. La seule chose qui fait que les chrétiens soient boycottés quelquefois par Satan, c'est que le pouvoir-là est invisible et vous ne croyez pas. Donc vous avez des doutes sur vous-même. Donc si réellement vous vous êtes séparés, et si réellement vous l'avez reçu, ça veut dire que le pouvoir est là. Je ne sais pas si je dis vrai, mais c'est l'écriture. Dieu peut tout faire sauf faillir, sauf changer son écriture. Donc Abraham s'était séparé, mais il ne savait pas, parce que la Bible dit qu'Abraham paniquait. Lisez l'histoire. Abraham, il paniquait pourquoi? Parce que jusqu'ici Dieu n'avait pas encore intervenu dans sa vie. Le jour où Dieu a intervenu dans sa vie, je ne dirais même pas qu'il n'avait jamais intervenu. Il intervenait tout le temps, mais Abraham ne savait pas. Mais ce jour-là, tellement que le combat était face à face, on a récupéré quelque chose qui l'aimait de plus. Donc son cœur était touché. Il a commencé à paniquer. Il a commencé à paniquer. Parce que le roi était fort. Avant même d'y rentrer, il a dit à sa femme qu'on va demander. Il a formaté un mensonge. Pourquoi Abraham avait formaté un mensonge? Parce qu'il savait que si je dis ceci, on peut me tuer à cause de ma femme. Et il a dit à sa femme, arrangeons quelque chose. Et effectivement, Abimelech a aussi pris la femme. Mais écoutez, Abraham sous la panique dehors. Dieu rentre dans la maison du roi. La Bible dit que la voix dit tu es mort. Il dit au roi tu es. Le roi dit mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Donc je ne sais pas si c'était une vision ou un songe. Mais une chose est vraie, une vision ou un songe, c'est une vision accomplie. Merci pour William Ram qui enseigne. Ça veut dire que je peux dire qu'il est en vision. Il dit tu as pris la femme de mon. Quand tu es déjà serviteur de Dieu, même si tu passes par des tumultes, même si on sont les Kanamakambo, Zalaka calme, ceux qui ont déjà servi, frère, je vous rends orgueilleux en Christ. Et je vous invite aussi, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ. Il a dit, mais on m'a dit que c'est sa soeur. Il dit, même s'il a essayé de mentir, je ne suis pas là. Il dit, n'essaye pas de toucher. Donc Sarah était là.
Sarah mettait là ma coupe. Pendant ce temps, Sarah aussi ne savait pas Il n'a pas qu'il y avait discussion dans la chambre. J'aime quand le Seigneur me défend. Frère, si vous croyez en la sorcellerie, en la magie, mais pourquoi vous n'arrivez pas à croire en Jésus-Christ? Vous croyez que votre oncle est sorcier, ça marche. Mais quand vous dites que Jésus-Christ est Seigneur, vous avez du mal. Vous rendez le travail difficile. Parce que tout vous sera fait selon votre l'œil par lequel vous regardez Jésus-Christ, c'est par cet œil-là qu'il vous guérira. Ah, j'ai écouté un alléluia, ça me fait du bien. Un alléluia veut dire vas-y. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, frère. C'est pas ça mon histoire, mais est-ce que le Seigneur est merveilleux? Est-ce que Jésus-Christ est merveilleux? Voulez-vous l'introduire dans votre vie? Abraham dehors ne savait pas que Dieu combattait. Il dit au roi, mon serviteur là, il a un sceau sur lui. Puisque tu as voulu toucher, tu vas t'agenouiller. Dieu a humilié le roi à un niveau où, en réalité, ce n'était pas l'humilier comme vous le pensez, c'était le rang d'Abraham. Je ne sais pas si vous comprenez. Et qu'est-ce qui se passe? On fait appel à Abraham. Faites-le. Donc le roi a compris qu'il y a un autre roi. Mais vous avez laissé le roi dehors comment? Mais laissez-moi vous dire, je suis plus bien habillé qu'Abraham. Parce que ce jour-là, Abraham est rentré à Zalaginam Zala. Je ne pense pas qu'il est en cravate. Est-ce que je dis vrai? Quand quelqu'un a faim, il est débraillé. Je suis plus bien habillé qu'Abraham ce jour-là. Donc un roi débraillé. Je me regarde. Vous connaissez la maladie de l'église aujourd'hui? Celui à qui on donne la première place, c'est celui qui a garé la voiture. Or, parfois dans l'église, il y a un roi débraillé. C'est pourquoi depuis que j'ai compris la parole de ces angles-là, je ne minimise pas les gens. Il y a un roi débraillé. Un roi débraillé est rentré en Égypte. Il n'avait pas une jolie chaussure. Il n'avait pas un costume. Je ne sais pas s'il était en t-shirt. Mais puisqu'il avait un problème de faim, il avait voyagé. Un voyage à pied, il faut être simple. C'est sûr qu'il dégageait. Rwanda solo ya nzoto. Vous me dites le contraire. Mais je dis frère, nous avons des rois qui rentrent dans l'église na solo ya nzoto. Pasteur le frère qui a donné le gros piano liboso. Mais qui saura? Amen. Qui saura? Ne minimisez pas les gens dans la rue. Les églises qui agissent comme ça, c'est des églises qui n'ont pas la révélation de la parole. Abimelech a vu le roi. Il a vu Abraham. C'est lui le roi. Et Abimelech n'a plus regardé à la forme, mais il a regardé à la vision. C'est sûr que sur la chaise qu'il s'asseyait, il a dit là c'est toi là. Donc Abraham n'a pas entendu que ton enfant il a quitté. Écoutez-moi frère, je veux que le Seigneur te fasse asseoir sur sa chaise. Il a dit à celui qui vaincra. On n'a pas dit à celui qui aura l'argent. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Est-ce que le Seigneur est merveilleux? C'est pas le manque de voiture. C'est pas le manque d'argent. C'est pas le manque de mariage. Le problème c'est la présence de Dieu. Abraham a vendu. Il y aura un jour où vous allez vous poser la question sur vous-même. Amen. Amen. Et moi je suis ce genre d'homme-là qui vous pousse à ça. Je veux que vous vous découvrez vous-même. Amen. Vous pensez que quand Abimelech avait dit au roi, Abraham rentre dans la maison, il lui avait donné le tabouret. La chaise où il s'asseyait, il est à Télémi. On a dit,
Abraham n'a pas tenu que vendredi. Il a dit à ses serviteurs, servez-le. C'est un roi. Vous voyez à l'Élysée comment est-ce qu'on reçoit les présidents. Donc si Dieu dit à Macron, je ne sais pas si vous comprenez, qu'il y a le roi Emmanuel qui vient. Même la France va s'attendre, mais quand on a basket, démarche présidentielle peut être kakaboué. L'oppression ne va pas le recevoir ailleurs, à l'Élysée. C'est vous qui allez vous poser des questions, mais lui-même il sait. Le roi commence à traiter. Parce que la mort était là. Dieu a dit tu es mort. Donc il y a un sceau de la mort qui traînait sur Abimelech. Ça veut dire que si je commets une erreur avec cet homme-là, c'est pas ça. Donc Abraham détenait maintenant la vie d'Abimelech. Savez-vous que l'église épouse détient la vie de la terre? Savez-vous que les chrétiens détiennent la vie de la terre? Savez-vous qu'Abraham détenait la vie de la terre? Même la vie sauve de son neveu à Sodome était entre ses mains. Il y a des gens ici pour lesquels Dieu garde la famille à cause d'eux. C'est fou, hein? C'est fou ce que je dis. Dieu a même gardé ses promesses qu'il a eu à faire à ses pères de l'Ancien Testament sur Israël que vous voyez. Israël naturel que vous voyez. Donc quand Dieu regarde les promesses, il dit non, je dois les défendre. Alléluia. Et le roi, le fait de donner la chaise, mais pourquoi tu m'as fait ça? Abraham dit, moi je t'ai fait quoi? Mais tu m'as menti. Tu m'as même pas dit que tu étais un roi. Ici, Abraham, je ne sais pas si à Wanganaki. Écoutez-moi, Abraham ne pouvait plus dire non, je ne suis pas roi. Non. C'est pas vrai. Tu m'as menti que tu étais un homme simple. Or, tu étais un roi. Parce que la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume. Vous voyez, ça nous rattrape dans l'Apocalypse. Donc nous sommes des rois. Frère Branham a juste l'écriture. Il est le roi des rois. Il ne s'agit pas des rois de ce monde. Roi des rois. Un roi, c'est celui qui règne. Oh, il avait dit à ceux qui vaincront, ils seront assis. Donc le règne leur sera donné. Quand vous priez, dites que ton règne vienne. Mais sachez c'est qui? Je ne vous le disais pas. Frère, vous devez arriver à un niveau où vous sortez du catholicisme. Arriver à un niveau où vous êtes bon. Tu es conscient. Ça là encore la magicien. Vous n'êtes pas la conscience quand vous dites notre Père. Vous savez à qui vous parlez. Que ton règne vienne. Vous savez que le règne est là. Mais le règne vient à qui? À toi le roi. C'est vrai. Alléluia. Ça me met dans une cette colère quand je parle. Tu m'as menti? Oh non, oh excuse-moi. Moi je voulais seulement. Il dit mais maintenant là moi je vais mourir. À cause de toi. Le voilà qui s'agit. Abraham dit mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier pour moi. Ni mokolo wana Abraham ayebaki kazalaki mosali na nkumu afukami. Abraham n'a pas dit que je vais devoir aller prier. Pas de gêne. Il y a de ces temps dans la vie où on ne peut plus gêner. Et so yinda, et so yinda. Abraham, mais où est Sarah? Avant de prier. Où est d'avoir ma femme? Mets-toi de côté. Parce que pour que la prière soit formidable, il faut avoir la joie. Mets-toi ici. Viens voir comment je suis roi. Parce que la femme aussi jusque-là ne savait pas que son mari était roi. Parce qu'Abraham prêchait à sa femme. C'est pas vrai.
Mais Sarah doutait quelquefois. Donc Donc Abraham était le prédicateur de Sarah. Même son neveu qui était dans son église avait abandonné l'église. Parce qu'il disait que l'oncle est dans les théories. Oh, c'est formidable ce matin. Il y aura un jour où ta famille comprendra que tu n'es pas dans la théorie de l'évangile. Ta tante de ton oncle saura que tu es le Dieu vivant. J'ai dit quelque chose. J'ai mal parlé. Les gens me regardent, oh, je répète, il y aura un jour où ta famille comprendra que tu es un Dieu vivant. Pourquoi j'ai commis l'erreur? Mais ceux à qui la parole vient sont quoi? Vous ne lisez pas. Mais si je n'étais pas Dieu, je ne devais vous fraîchir. Mais quand on dit, c'est pourquoi j'aime Jean 1. Écoute-moi. Quand je dis que je suis Dieu, que ça ne te trouble pas. Si tu reçois la lumière fait de toi qui? Amen. Fils, ça ne veut pas dire non, le mot fils veut dire obéissant. C'est pas vrai? Jésus était fils. Frère Branham nous a dit, c'est pas Dieu, quand on dit Dieu le Père, t'as la barbe. Ou Dieu fils, t'as la moine. C'est Dieu qui devient homme pour l'obéissance. À sa propre. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous sommes des dieux. Il doit y avoir un jour où les gens de la famille comprendront qui est Dieu et qui ne l'est pas. Frère, Abimelech, vous savez ce qu'il a fait? Fukami. Abraham a tiré le beau. Toi, ton impudicité là. Tu as vu comment tu as voulu? Est-ce que vous comprenez? Avant de prier d'abord pour lui. Jusqu'à tu as voulu prendre Sarah, ma femme. Je voulais te donner la gifle, mais pardonne-lui l'Éternel. Il a fait comme a fait Jésus. Je t'ai pardonné, mais toi aussi. Il faut lui reprendre. Allez, tu peux te lever. Amen. Amen. La troupe de Naaman ne savait pas que leur général était à genoux. Amen. Tu peux te lever. Abraham avant dit, mais qu'est-ce qu'on va te donner? Écoutez-moi frère, même pour la bénédiction ne vous en faites, appartenez seulement à Christ. Le reste le Seigneur a kobongi saka. La seule chose qui vous manque c'est la consécration. Consacrez-vous. Homme de Dieu. Est-ce que les États-Unis sont là foot habillés? Oui. Aujourd'hui passeport T. Mongo pété. C'est quelqu'un qui va t'arranger le voyage. Vous dites pas même? Jésus a la c'est quelqu'un qui lui a donné la tombe. Et Jésus est parti pour au restaurant pour acheter à manger. Il n'avait pas une tunique qui portait de l'argent. C'était la nature qui répondait pour vous. Donc quand vous atteindrez le rang Christ, quand vous atteindrez le rang chrétien, les chrétiens ne sont pas nombreux. Oubliez ce qu'on vous raconte là. Oh, l'église chrétienne. Non. Cette église n'est pas une église chrétienne. Je vous répète. Là où vous êtes venu vous asseoir, ce n'est pas une église chrétienne. C'est une église qui professe le christianisme. Il n'y a qu'une seule église chrétienne, c'est Jésus-Christ lui-même. Si cette église-là était des églises chrétiennes, ils devaient vivre comme Christ. Donc nous sommes des rassemblements de gens. Pour vous ramener à une église, et je vous pose la question, est-ce que vous êtes des chrétiens? Si quelqu'un dit qu'il est chrétien, c'est qu'il a déjà atteint l'église. Qu'on appelle l'assemblée des... Et Abraham était admis déjà.
Amen. Ah, aujourd'hui, je dois refaire la rétrospection. Vous voyez, 12 heures déjà. Ah, j'ai pris une route. J'ai fait taxi. Hein. Est-ce que mon taxi vous fait du bien? Ozawana? Ndekonanga ozawana? Tombola loboko na mana loboko. Amen, amen. Yo pe tombola ndeko. Ndekonanga ozala chemise. Tombola. Ni nyango boy. So tombola loboko te ni nyango. Oh. Écoutez-moi, frère. Ça fait longtemps que le Seigneur m'a aidé de ne pas regarder les gens parler. Ça fait longtemps. Ça fait, je répète, ça fait des années. Je regarde à la valeur de ce qu'ils sont. Et je ne sais pas ce que le Seigneur a gardé pour toi. Voilà ce que le Seigneur. Je viendrai bousculer quelque chose que Dieu a gardé dans le foot à Pamba. Je vous dis quelque chose. Il y a de ces pasteurs qui ont bousculé les gens qu'on ne devait pas bousculer. Je dis pasteur, je prends moi-même. Il a bousculé quelqu'un qu'on ne devait pas bousculer. Mais puisque tu l'as bousculé, tu vas payer. Je vous dis quelque chose. David n'avait pas la maison de bousculer la maison de son serviteur. Il n'avait pas le droit. Vous vous souvenez? Pas parce que je suis roi que je bouscule. Pas parce que tu es pasteur que tu as l'autorité sur les gens. Mais frère, non. Mais regardez la condition actuelle de l'église. C'est le pasteur qui est le roi des gens. C'est l'assemblée des saints. Dans un sens. Je dis dans un sens. Parce que je crois à la véritable assemblée des saints. Ça veut dire qu'attention, ne bouscule pas les gens. Parce que tu ne connais pas le dessein des gens. Toi tu prêches, oui. Mais parfois il y a un plus grand prédicateur que toi. Quand on a annoncé que Paul est serviteur, les disciples ont dit quoi? C'est un tueur. Amen. Ananias a même dit que je n'irai pas. Il a semblé bouder. Il a dit, vas-y. Il a un plus grand travail que toi. Quand Ananias s'est imposé les mains, dites-moi dans quel épître encore on a parlé d'Ananias. Amen. Vous voyez quelqu'un qui dit porté disparu. Donc ces œuvres, et les œuvres de celui pour qui il boudait. Ah merci, il y a quelqu'un qui dit amen. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est moi le prédicateur. Mais il y a quelqu'un ici qui fera plus que moi quelquefois. Et tellement que je suis conscient, je dois prêcher la parole avec respect. Parce qu'on ne sait jamais. Amen. Voilà ce qui manque aux gens. Voilà ce qui nous... Il y a quelqu'un qui tombe qui n'arrive pas. Mais le jour où il va arriver, alléluia. Il va se souvenir de quand il est tombé. C'est vrai. Ce sera des expériences pour lui. Et toi qui te moquais de lui, c'est toi qui vas s'agenouiller. Amen. Alors, on va venir à la parole, il me reste comme 30 minutes. J'ai dit rétrospection de l'année 2023. Merci Seigneur Jésus. Fais que quelqu'un rentre dans ta parole. Ma prière a toujours été que les gens sortent des églises. Ma prière a toujours été que les gens sortent où? Pour rentrer où? Dans la véritable assemblée. Là où il n'y a pas de discussion. Là où quand tu as la confusion, le berger te parle. Là où quand le pasteur fait une erreur, le berger vient arranger. Même une erreur en parlant. Alors, j'aimerais faire une petite rétrospection, non? On a vu que la lumière soit et la lumière fut. On a encore vu quoi? À tous ceux qui l'ont reçu. Et après avoir vu à tous ceux qui l'ont reçu, on a pris des parenthèses là. C'est toi qui nous garde ces prédications. Si tu ne donnes pas ce que tu serais échoué ce matin. Hein? Non, je n'ai pas encore parlé du pouvoir.
Je n'ai pas encore parlé du pouvoir. À tous ceux qui croient en ça. Amen. Et après, j'ai donné des détails, la nouvelle. Et jusqu'ici, on est sur la nouvelle. Donc, on a fait une année qu'en se baladant là. Et ce n'est pas encore fini. Ça veut dire que ces enseignements-là, vous devez les réécouter. Nous ne sommes pas établis sur Internet pour qu'on soit vu. Non. Nous l'avons fait pour vous. Notre pensée est pure. Donc si quelqu'un peut suivre ces prédications, ça va vous faire du bien. Comment le recevoir? Rétrospection de l'année 2024. Donc les enseignements, les prédications. Je ne reviendrai pas, mais j'ai donné quand même un briefing. Et quand je fais la rétrospection des événements de l'année 2024, peut-être pour vous, ces choses-là sont passées vite. Soyez attentifs, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Et l'une des choses que j'aimerais encore vous donner. Voulez-vous gagner de la part du Seigneur? Voulez-vous gagner de la part du Seigneur? Voulez-vous que le Seigneur vous parle? Voulez-vous que le Seigneur redresse votre vie? Voulez-vous que le Seigneur rentre dans votre intimité? Respectez chaque principe de Dieu. William Marion Branham donne un conseil aux gens. Il dit, vous devez venir à temps. Je sais qu'il a failli avoir la pluie, mais venez à... Alors, parmi les événements que j'ai vus dans l'année 2024, il y en a tellement plein. Mais j'ai tiré au moins 2 événements qui m'ont beaucoup marqué. Peut-être vous aussi, vous avez d'autres événements, vous pouvez m'en parler à la fin de la réunion. Quelqu'un peut aussi me dire, il y a eu d'autres événements, hommes de Dieu, que vous n'avez pas peut-être fait attention. Vous allez me dire. Parmi les événements que j'ai suivis, il y en a eu 2 qui ont attiré mon attention. Il y a eu les Jeux Olympiques de Paris. Et il y a eu les élections des États-Unis. Vous allez me dire, homme de Dieu, mais les élections et les Jeux Olympiques ont quoi à voir avec la parole? Non, mon attention a été tellement attirée que j'ai vu beaucoup d'éléments. J'aimerais d'abord vous parler des Jeux Olympiques, peut-être en détail, mais des éléments que je tire dans ces Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques ont été un événement qui concernait le monde. Il y a quelqu'un qui est avec moi. Donc c'était un événement, c'est pas vrai? Et tout le temps qu'il y a un événement mondial, vous devez ouvrir les yeux pour regarder qu'est-ce qui se passe. Je répète, tout le temps qu'il y aura un événement mondial, vous devez ouvrir les yeux pour regarder qu'est-ce qu'il y a là. Parce que Satan aime unifier le monde entier. Il n'y a pas que Satan, Dieu aussi aime unifier les gens. Est-ce que vous êtes là? Si quelqu'un sent un peu le sommeil avec Ovandao, n'était pas côté. C'est ce qu'on nous disait à l'école. Si quelqu'un essaie de somnoler, on a comme ça là. Donc je sais que vous pouvez être un peu fatigué, mais gardez. Donc il y a eu des événements, je disais. Maintenant, homme de Dieu, mais tu as quoi à voir avec les Jeux Olympiques? Maintenant, dans les Jeux Olympiques, donc l'année 2024, les Jeux Olympiques m'ont intrigué, beaucoup intrigué. Dans les Jeux Olympiques, il y a eu beaucoup d'événements d'ouverture, beaucoup de scénarios d'ouverture. Écoutez-moi, frère. Mais parmi ces scènes d'ouverture, je prends 2 scènes. Homme de Dieu, quelle scène que tu prends? Il y a eu 2 scènes qu'ils ont eu à faire. Pas croyable. La première scène, ils ont représenté la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Soyez avec moi. La Sainte Seine a été aussi décorée par Da Vinci. Par un artiste décorateur. Il y a un tableau qu'on représente le Seigneur
avec ses disciples. Soyez là. Est-ce que Léonard de Vinci, je pense bien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans les Jeux Olympiques? Dans les Jeux Olympiques, ils ont pris des femmes. Donc, ils ont pris la communauté LGBT. Soyez avec moi. Donc, les organisateurs ont pris la communauté LGBT. Les homosexuels. Les PD. Je ne sais pas, soyez là. Si vous êtes là, je ne mettrai pas du temps. Si vous n'êtes pas, je mettrai du temps. Donc, ils ont pris la communauté LG. Ils ont pris les lesbiennes. Ils ont pris les PD. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les PD, ils ont remplacé à table. Donc, ils ont fait une scène pour représenter, pour dire aux gens, voilà la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine, c'est la scène la plus sacrée de toute la Bible. Homme de Dieu, tu as dit quelque chose. La Sainte Seine est la scène la plus sacrée de la Bible. Mais pourquoi la Sainte Seine? Je dis qu'elle est la scène la plus sacrée de la Bible. En réalité, vous devez vous souvenir, je vous ai parlé de la Sainte Seine. Vous vous souvenez pas? Ce que veut dire, voyez, n'oubliez rien. Le caractère de la Vierge folle, c'est l'oubli. Et l'église qui oublie les enseignements, elle va mourir. Je me pose la question. Mais pour la nini va français. Mais pourquoi ceux qui ont organisé n'ont pris que la Sainte Seine? Mais que représente la Sainte Seine dans la spiritualité? Parce que si Satan donne l'ordre à ces gens-là de boycotter ça, c'est que c'est une scène de grande haine. Et Jésus a eu beaucoup de scènes. Il a guéri les gens. Mais cette scène-là est appelée la Sainte. Et il a même ordonné à l'église de faire ça tout le temps. En mémoire. Et même la dernière scène de William Branham était la Sainte Seine. Vous le savez? Il a donné la Sainte Seine. Dans la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on donne? On vous donne le corps du Seigneur sous forme de... Vous voyez? C'est des petites choses, mais les gens ne me donnent pas le retour. Le jour que je viendrai vous dire qu'on aura Sainte Seine, on Pâques, un exemple. Sachez qu'il y aura lavage des pieds. Non, je vais lire. Les gens ne lisent pas tellement. Mais moi, Jean 13. Soyez avec moi. Il y a quelque chose que je vous avais recommandé. J'avais dit que vous devez avoir la Bible en papier. Pourquoi vous ne voulez pas obéir au prédicateur? Si j'avais porté une tunique rouge et que je vous disais, un chapeau est rouge, je mets 4 étoiles. Et que je viens ici mardi, tout le monde pas des chaussures. Les gens aiment ces choses. Les grands maîtres. Mais quand on dit la Bible, les gens trouvent qu'on dirait que c'est... Jean 13, écoutez maintenant. Est-ce que quelqu'un peut lire? Maillot jaune était yo, maillot pembe. Donc ce que vous hôtel qu'on a ramené. Frère bien-aimé, tu pouvez lire. Frère Jean-Claude, écoutez maintenant, je vais faire une rétrospection pour vous montrer là. La scène là, pourquoi elle est appelée la Sainte. Donc c'est pour les événements de Jésus, scène kakamoko va benga scène sainte. Quand on dit scène, donc ko sakana na scène wana. J'ai envie que batobol tolo bana lingala baninga ba comprendre le poteau ça la kaso ki ndenge ni. Ngaba ko pena linga le poteau te ba moko. Merci, c'est. Si c'était recommandé que tu interprètes, tu devais. Avant la fête. Écoute, ma soeur, toi qui es là, écoute, ça va te faire du bien. Écoute. Avant la fête de Pâques. Pousse ici. Il y a quelqu'un qui pousse. Reste même 20 minutes. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Vous savez, donc Jésus était prêt à mourir.
Comme Jésus sait que je vais maintenant mourir. Mais les gens que j'ai emmenés là, mais si je les laisse comme ça, c'est pas vrai. Quand un père est prêt à mourir, il regarde les enfants. Un vrai père, quand il est prêt à mourir, une vraie mère avant de mes enfants, c'est pas vrai. Donc Jésus, sachant que je veux, mais mes enfants là, et ayant aimé les siens qui étaient. Ayant aimé qui? Les siens. Les siens, c'était qui? Merci, merci frère Noël, c'est bon. Mais ce jour-là, les siens, c'était ses disciples. Ayant aimé, donc je m'en irai, mais ceux dont j'ai aimé. Et écoutez-moi, si Jésus était parti sans faire la Sainte Seine, les disciples devaient mourir. Si Jésus ne nous a pas laissé la Sainte Seine, l'église devait être à terre. Ne vous en faites pas. La Sainte Seine a une forme naturelle, symbolique et de vraie définition spirituelle. Écoutez-moi, frère. Il y a un papa qui est en train de parler à ses enfants, c'est très bien. À la maison, tu vas ouvrir la Bible et enseigner aux enfants. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Est-ce que tu es là, papa? Amen. Jésus sachait qu'il y a un mais ayant aimé les gens qui étaient dans le monde, toi et moi, et ce jour-là, nous étions représentés par les. Pendant le souper, lorsque le diable je ne veux pas que quelqu'un sorte. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Jésus savait qu'il avait reçu de Dieu toutes les baies. Maintenant, il regarde les bénédictions que j'ai reçues. Mais les enfants sont là. Quand un père est prêt à partir, il les riche quoi? C'est pas le testament. Un frère père avant de partir, quand il sait qu'il a beaucoup fait, Asana va bien. C'est pas vrai. Mes frères peuvent venir faire du mal à mes enfants. Il doit mettre la clôture de pro. Merci frère. La clôture de sécurité. Donc la Sainte Seine, c'est une clôture de. Je vais droit parce que l'heure est en train d'avancer. Une église où on ne prend pas la Sainte Seine, il y a danger. Une église où on ne croit pas. Je dis d'abord on prend. Et je prends aussi croire. Je ne prends pas seulement prendre. Vous pouvez la prendre, mais vous ne la croyez pas. Donc vous devez la prendre et la croire. Et la croire, vous devez en connaître la connaissance. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il commence le travail. Donc il sait que je vais m'en aller. Mais comment faire pour leur donner ce que j'ai? Or, ce que j'ai pour leur donner, ça faut d'abord passer par un lavage. Amen. C'est vrai, Jean-Claude? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Maxime, tu m'entends? Pour que Dieu te donne quelque chose, il faudrait que tu passes par un lavage. Je vous avais enseigné ça. Mais je fais, puisque c'est une rétrospection. Même si je ne finis pas aujourd'hui, c'est pas grave, sachez que je ferai que la rétrospection toute la semaine. Et je suis en train de vous montrer l'événement là, le pourquoi ils avaient fait ça. Gardez à l'esprit, hein. Quelque chose de mal est en train d'arriver. Il y a le pire qui est en train d'arriver. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai lu Psaume. C'était un événement mondial mais qui boycotte la Sainte Seine. Si c'était les Arabes, ils devaient brûler. Mais les chrétiens, nous nous remettons entre les mains de Dieu. C'est le Seigneur qui va les traiter. Mais ce qu'ils ont fait, est-ce que le Seigneur n'a pas vu? Mais ce qu'ils ont fait, quel genre de nouvelles ils nous ont donné? Donc les Jeux Olympiques de Paris, c'était un info qu'ils ont donné. On a donné une information à l'église et l'église n'a pas fait
bamepesa nsango na libundu kasi libundu metala Et même les élections des États-Unis a eu une information. atako baélection ya États-Unis bamepesa On est en train de vous donner les informations, mais vous ne faites pas attention. bansango kasi libundu ke nasala buke Et pourquoi je vous montre d'abord le rôle de la Sainte Seine? Et vous comprendrez donc le boycott de la Sainte Seine. Si vous comprenez la valeur du christianisme, vous comprenez le pourquoi les gens boycottent. Vas-y, frère. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Mais qu'est-ce que le Seigneur tu es en train de faire comme ça? Pourquoi tu les laves? C'est pas vrai? Je vous ai détaillé tout ça, mais je le fais encore une marche en arrière. Le ministère du lavage, c'est le ministère de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a même dit à Jésus, mais toi tu es déjà pur, pourquoi tu veux que je te... Donc le tableau de Jean-Baptiste et Jésus, c'était une partie de la Sainte. Oh. Est-ce que vous m'entendez? Donc Jésus était lavé pour que l'agneau rentre dans le sacerdoce, pour qu'il soit livré, pour qu'il meure. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il vint donc à Simon-Pierre. Écoutez maintenant. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Il dit à Pierre, donc la scène que je fais là, tu ne la comprends pas. Écoutez-moi frère, ce qui s'est passé à Paris aux Jeux Olympiques, eux ils savent ce qu'ils ont. Il y a des gens sur la terre qui font l'homosexualité, qui savent ce qu'ils font. Il y a des musiciens sur la terre qui chantent et qui savent ce qu'ils font. Il y a d'autres musiciens qui chantent seulement comme ça. Il y a des gens qui font des choses seulement comme ça. Il y a aussi des gens qui viennent à l'église qui ne savent pas le pourquoi ils viennent à l'église. Il y a des gens qui sont ici qui savent le pourquoi ils sont là. Et le plus souvent, ceux qui savent le pourquoi ils sont là ne sont pas nombreux. C'est à ceux-là que la parole vient. La parole ne vient pas à un ignorant. C'est pourquoi on parle de l'église de réveil. Il faudrait d'abord réveiller l'ignorant. Dieu ne peut pas donner la puissance à un ignorant. Ignorant les hommes autour de l'église, c'est l'église. Écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un peut se réveiller le matin à l'hôpital, le service de pneumonie? Service de maladies infectieuses. Mais tu vas tomber malade. C'est comme ça aussi qu'on doit venir à l'église. L'église, c'est un hôpital. On ne vient pas à l'église parce que tu t'es réveillé. Non. On vient à l'église par connaissance de cause. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Merci, arrête d'abord là. Jésus, non, tu vas encore lire, papa. Jésus dit à Pierre, est-ce que vous êtes là? Si je ne te lave pas, Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. Je vais décortiquer. Au départ, on a dit que Jésus était béni. Le Père avait tout donné. Il savait qu'il devait partir. Mais tu ne peux pas partir parce que ces enfants-là resteront orphelins. C'est pas vrai. Et il commence à leur laver. Donc le lavage, c'était déjà le chemin pour que la part qui était à Jésus soit donnée. Donc c'est par la Sainte Seine que nous recevons les bénédictions du Père. Gardez ça déjà. Et il dit à Pierre, Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de... J'ajoute un autre mot. Tu n'auras pas de communion. Or la victoire est dans la relation. Or la victoire de l'église est dans la communion. Parce que la Sainte Seine, c'est là
Quand on dit la sainte, c'est là où nous prenons la communion. C'est quand nous apprenons chez les catholiques qu'on met la communion. Or, dans la réalité, on met la communion. On va vivre communion. J'ai pris un langage physique. Je vous ai pris un langage spirituel. La communion que vous mangez, c'est le corps du. Maintenant, dans le langage spirituel, ce n'est pas une communion naturelle, c'est une communion entre vous et Dieu. Donc toi tu parles là, le Seigneur parle. C'est ce qu'on appelle prendre là, être en communion. Donc l'hostie représente être en. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui est digne de manger le. Maintenant, pour être digne de manger le pain, il faut passer par le. Et que représente le lavage? Jean-Baptiste nous a dit, moi je vous baptise d'un baptême de. Et que représente le baptême d'eau? Rappelez-vous, c'est le baptême de la repentance. C'est pourquoi personne ne peut arriver à table sans ré. Est-ce que vous me comprenez? Pourquoi les gens aujourd'hui n'arrivent pas à écouter la voix de Dieu? Parce que c'est des corps convertis. C'est des cœurs qui ne sont pas repentis. Jésus dit à Pierre, j'ai des choses à te donner. Mais pour te les donner, il faudrait que je te... Parce que je vois encore l'orgueil. Je vois encore l'impudicité. Je vois encore l'arrogance. Mais je ne peux pas te donner ça. Si je ne te lave pas, tu ne montes pas à... Ce n'est pas une table naturelle. C'est une table spirituelle. J'avais fait les déclarations quand j'enseignais. J'avais dit que la table là se trouve où? Dans chaque cœur qu'il y a ici se trouve une table. Dans chaque cœur, maintenant cette table là, soit elle est remplie de vomissures, soit c'est une table nettoyée pour attendre le Seigneur. C'est pourquoi la vraie religion, c'est la religion du... Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Il dit Pierre. Non, Pierre a le vité. Quand Pierre dit que la plus grande partie des églises sont dans la condition de Pierre. Donc la plus grande partie des pasteurs n'aiment pas que Dieu les lave. Parce que Pierre était prédicateur. Je ne perds pas mon temps. Pierre était pasteur. Un pasteur qui n'aime pas être lavé. C'est pourquoi aujourd'hui le pasteur ne faut que commettre parce qu'il ne veut pas être. La sanctification ne regarde pas seulement l'église. La sanctification regarde et le pasteur, et la maison du pasteur, et tous ceux qui aspirent au christianisme. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc Jésus dit Pierre, et je vous dis écoutez-moi, si vous n'avez jamais été lavé, en d'autres termes, si dans votre cœur il y a condamnation telle que je parle, vous n'avez pas accès à la communion. Est-ce que vous m'entendez? Vous n'en avez pas accès. Donc la Sainte Seine représente, on lit d'abord tout. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Ça aussi je vous l'avais dit. Parce qu'eux ils avaient déjà pris le baptême totalement. Donc même si quelqu'un a pris déjà le baptême, on l'avait mis dans l'eau, il s'était repenti pour suivre le Seigneur. Tout le long de ta vie, il y aura des erreurs aussi. C'est pourquoi à chaque moment de la vie, on dit Seigneur, pardonne-moi. Pour ce que je connais, ce que je ne connais pas. Donc à ce moment-là, tu peux te laver les pieds et les mains parce que tu t'étais déjà lavé pleinement. Se laver pleinement, c'est ce jour où tu as pris le baptême. Et je vous avais montré que le baptême a deux phases. La première phase, c'est la phase intérieure, qui est la repentance, qu'aucun pasteur ne peut voir.
La véritable repentance, il n'y a que Dieu qui peut la lire en toi. Le pasteur n'écoute que la partie con. Les deux parties du baptême, il y a la repentance intérieure et la confession. Et la plus grande partie des gens confessent, mais ils ne se répondent pas. Et William Branham dit que la repentance, c'est le regret. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les gens ne regrettent pas. C'est pourquoi pasteur et laïc, nous sommes retournés dans le monde. Parce qu'on n'avait pas regretté quitter le... On n'avait pas regretté quitter le monde. Or, quand on doit regretter tout notre temps dans le monde, Seigneur. Si seulement tu m'avais appelé depuis le temps là. Ah, Zambé. À l'époque où j'étais ceci. Cela, si seulement c'était à cette époque-là. C'est pas vrai. Mais quand quelqu'un quitte le monde, il ne quitte pas dans cette condition-là, c'est qu'il regrette le monde. C'est là où vous voyez la prostituée 2 ans après va retourner. C'est ce qui est en train de faire qu'aujourd'hui les églises retournent dans le monde. Parce que la véritable repentance s'est faite en regardant le monde et sa condition. Vas-y frère, mon heure est en train d'arriver. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Judas m'a attaqué et tout meloté. Mais pourquoi Judas ne devait pas montrer la table? Parce que la table là ne regardait pas les gens qui n'étaient pas saints. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est là où je vous dis que l'assemblée des saints, l'impur ne rentre pas. Ça c'est une salle d'art. Ce jour-là, le Seigneur était en train de montrer la véritable église. Ne pouvait être à table que la véritable est. Il a dit au soi-disant quitte. Parce que je viens de verser ça, ça te regarde pas. C'est pourquoi en dehors de cette église, il y a une autre église. L'église qu'il y a au-dessus de Greensmill, c'est Jésus-Christ. Ici, là, il y a les faux, il y a tout. Il y a quelqu'un qui est venu regarder pour se moquer. Mais à table, il n'y avait pas un moqueur. On avait chassé le... C'est ça qu'on appelle l'assemblée des saints, où Jésus-Christ est le berger. Donc le jour que vous allez rentrer dans la véritable sainte scène, moi je ne suis plus pasteur. Il y a une église où aucun homme n'est pasteur. Le pasteur c'est Jésus-Christ. Et il a dit que moi seul est le bon. Vas-y. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table. Il leur dit, comprenez-vous ce que je fais, que je vous ai fait. Ce que je vous ai fait. Vous m'appelez maître. Donc Jésus a fait des symboles. Il a fait des symboles, mais il a dit, est-ce que vous avez compris ça? Mais plus tard, ils avaient compris. Maintenant, moi, je vous ramène dans la compréhension de ce que Jésus a fait. Laver les pieds, c'est reconnaître ses erreurs. Laver les pieds et les mains. Les pieds montrent là où tu vas souvent. C'est pas ça. Les mains, les œuvres. Donc si ce matin quelqu'un reconnaît ses œuvres et qu'il prend ses œuvres et qu'il marie à la parole et qu'il trouve ses œuvres ne coïncident pas à la parole, il va s'agenouiller. S'il y a quelqu'un qui trouve que ses œuvres n'honorent pas la parole, il doit s'agenouiller. Pour dire que Seigneur, je condamne mes œuvres. Et quand quelqu'un condamne ses œuvres, il se lave. Se laver, c'est se libérer de l'assaut. Donc le véritable culte commence par un bain. Et si ce matin il y a quelqu'un qui pense que ce qu'il avait fait, c'est pas un problème. Tu es enchaîné par tes propres faits. Homme de Dieu, ce n'était pas ça. Tu as dit rétrospection. Vas-y. Vous m'appelez Seigneur, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Ah. Amen.
Se laver les pieds les uns aux autres. Vous comprenez aussi ça, ce que ça veut dire? Se laver les pieds les uns aux autres, c'est quoi? Que le fort supporte les. Est-ce que vous comprenez? Donc je te supporte dans tes faiblesses, mais c'est pas que tu restes faible tout le temps. Toi aussi quand tu es fort, tu supportes aussi. Toi aussi tu me sors d'un trou donné. C'est pourquoi ce qui a fait que l'église tombe, c'est que les pasteurs sont devenus plus grands que l'église. Or si seulement le pasteur pouvait dire à l'église priez pour moi, ça serait aussi très bien. Parce que Jésus a dit à l'église priez. Mais aujourd'hui le pasteur ne peut pas dire à quelqu'un prie pour moi. Parce que si je le dis, ça veut dire que je ne suis pas spirituel. Oh. Mais l'écriture dit que priez les uns pour les autres. Vous souffrez parce que vous ne voulez pas appliquer la parole. Le pasteur peut t'appeler au téléphone te dire que frère Emmanuel prie pour moi. Si longtemps que je sais que tu es chrétien. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Vous savez pourquoi? Le Seigneur s'est humilié pour montrer c'est comme si c'est lui le pécheur. Ça veut dire que pour que Dieu te pardonne, si tu confesses à moi, il faudrait que moi j'arrive à un niveau de porter ton péché. Si moi je ne porte pas ton péché, le pardon ne viendra pas. Ça veut dire que je me vois plus grand que toi. Ça veut dire que je me vois que et le pardon ne te viendra pas. Or, il faudrait que le serviteur sache que lui-même il a été racheté. Pour qu'il ait un cœur compatis. Parce que Jésus a pris la forme du péché. Il a pris la place du péché. C'est pourquoi beaucoup de gens ont des chaînes parce qu'ils ont peur de livrer leur péché au pasteur. Et certains n'ont pas tort. Parce que dernièrement quand il a fait livrer un pasteur, le pasteur a livré à sa femme. Et sa femme a livré à l'une de ses amis. Et après l'erreur de ce frère-là est devenue une erreur de l'église. Quand le péché de quelqu'un arrive à l'oreille de quelqu'un qui ne compatit pas, ce péché-là s'installe. Si tu me confesses, c'est l'impudicité. Et que cette impudicité-là, moi je rigole avec. Je le dis à ma femme. Ma femme va commettre l'impudicité. Écoutez-moi, je dis vrai. Est-ce que vous m'entendez? Je dis, si quelqu'un me confesse une mauvaise vie, et que moi je trouve que ça je minimise, j'insulte, ce péché de ce frère-là, de cette soeur-là, va rentrer en moi. Dieu ferait que je commette ça pour que je comprenne la douleur que l'autre a. Vous comprenez les lois? Quand vous écoutez au tel pasteur à son salaboye, bon c'est cannabis noté. Parce que plus que vous le regardez, ce péché-là va s'installer. Je suis dans la rétrospect. C'est pourquoi William Branham est venu lui dire, frère Branham, nous on t'aime parce que toi tu vis bien. Regarde le frère A. Allen, il a dit arrêtez. On lui a parlé de la mauvaise vie de A. Allen, il a dit arrêtez. Il ne le faisait pas seulement par humilité, par la connaissance des principes. C'est-à-dire si je prends le péché de A. Allen et je dis que moi je suis pire que lui et lui, le péché ne s'installe que par orgueil. Le péché aime un cœur orgueilleux. Ne vous moquez pas du faible. Au contraire, priez pour lui. Parfois un frère qui quitte une église, il dit le pasteur il vient te voir. Pasteur, j'ai quitté telle église. Le pasteur là est mauvais. Moi comprenant les principes de la Bible, je dis on va seulement prier pour lui. C'est un serviteur de Dieu. Que le Seigneur prenne soin de lui. Tu sais pourquoi je ferme les oreilles? Je dis pas qu'il est mauvais. Oh, mais il y aurait des faux.
yakivala la bancha Parce que moi je suis vrai. samna muke Le péché de ce pasteur-là va s'installer. isumu ya mvungi na yake C'est là où vous voyez parmi les pasteurs, on dirait que les péchés sont devenus comme un dénominateur commun. ni na begeta la tikata ba mvungi isumu me kuma bonsi ya Qu'est-ce qui fait ça? C'est l'orgueil. yiki salaka mchinu na mayama Tu as appris que le pasteur était allé tomber. Et toi tu veux te moquer de lui. ngeso la seka ya Mais puisque tu te moques, kasi na tu n'es pas en train d'utiliser la vertu de ce Seigneur. yeke na sadi la Tu es en train d'utiliser la porte de l'ennemi. L'arme de l'ennemi. Ce péché-là vient en ya mbeni Et laisse-moi te dire que toi tu feras pire. bebi kama tu balange ngeke sala kulutila Est-ce que quelqu'un me comprend? ala mutu kana wina Est-ce que vous comprenez? bengi na baksa Je n'ai pas des amens. mukeleve na ba ameni Quand vous êtes moqué des gens, benge seka ka babantu si vous êtes moqué des gens, répondez-vous. kana beno seka ka babantu beno vila madie Même quand on prêche contre le péché, on ne prêche pas contre le pasteur. ata kona tabake longaka na masumba ke longaka ve Frère Branham dit que quand je prêche contre l'église catholique, je ne prêche pas contre les hommes de cette église. ina kudi bana metu ba ina muke longaka na Je prêche contre le système. muke longaka na ina metadi la ntsadulu Est-ce que quelqu'un me comprend? kana mutu kana baksa Vas-y. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ah! Donc celui qui connaît le mystère de la repentance, il est... muti nazaba matsoki ya vula madie la yankele na kesi Vous n'avez pas donné le retour. mepesa ve kuvutuka Quelqu'un qui connaît le mystère de se repentir, il mutu est... zaba matsoki ya vula Vous madie savez pourquoi il est heureux? yanke na kesi Il est comme quelqu'un qui lave sa robe. yakele boss Et une robe qui est lavée, nettoyée et repassée, on peut la porter facile. mutu na mesukula lele yandi Pourquoi aujourd'hui Dieu n'utilise pas assez les gens? sabla kibubu ya nzabu ke salaka ba C'est à cause de la condition de leur... yakele samna mutindo ya tima eba Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Merci, bien-aimé. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions. yambi bo salusa Ah, vas-y d'abord. Dès à présent. Je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. C'est ce jour-là. ni kilumbu ina Est-ce que vous êtes là? inokele kwa Le jour où Jésus a dit celui qui me reçoit, le reçoit. C'est ce kilumbu jour-là. ina isu tubaka ina me yamba munu Lisez dans Jean. me yamba yandi Il n'y a pas un autre endroit dans toute la Bible quand il était avec les disciples qu'il a dit ces paroles-là. yakele ve na kisika kaka na kibibila ina baraka na Tu bilahi me reçois, bien-aimé? nzozolo Vous me recevez, frère? Il n'y a pas un endroit quand Jésus était sur la terre avec ses disciples, il a dit ces paroles-là. yakele ve na kisika mo Ce jour-là, il commençait à parler de recevoir celui qui l'a en. ni kilumbu ina C'est pas vrai. bazonza na Donc il ramène les gens à la prophétie, à la déclaration de Jean. C'est pas vrai. Quand Jean vient prêcher, il vient prêcher ça. À tous ceux qui l'ont. Donc à ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir. Or le pouvoir, c'est le Père. Donc ceux qui l'ont reçu, lui, la personne-là, qui sera sacrifié, il dit que vous allez le recevoir, le Père, la colonne de la lumière. Donc c'est ce jour-là qu'il commence à leur parler de la descente de la lumière, du Saint-Esprit. Frère, ça c'est le plus grand mystère. Bon, pour ne pas sortir encore. Vous pouvez vous asseoir, bien aimé, on dirait que je vous ai pris. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurais envoyé, me reçoit. Et celui qui me reçoit. Donc, il montre les disciples, n'est-ce pas? Parmi vous, ceux dont je vais envoyer, ça veut dire quoi? Si on vous reçoit, il me reçoit aussi. Mais pourquoi, quand quelqu'un viendra, que le Seigneur sera reçu au travers des gens? Parce qu'il y a le mystère du mariage. Il viendra dans le cœur de celui qui va l'accompagner. Donc vous les disciples, vous serez porteurs de ma lumière. Vous comprenez? Il y a quelques-uns qui me comprennent. Celui que j'aurais envoyé, ils étaient là.
me reçoit. Et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a Il montre comme 3 personnes. Toi qui seras envoyé, si les gens te reçoivent, ça veut dire qu'ils le reçoivent lui. Et si vous me recevez, ça veut dire que vous avez reçu là le Père, la lumière, le Saint, merci. Ah, merci beaucoup. Il dit, et en son esprit, et il dit expressement en vérité, je vous le dis, l'un de vous. Alors là, maintenant je reviens maintenant. Donc la Sainte Seine, c'est la scène de préparation qui prépare les élus à monter à table. Et vous et moi, je vous avais montré le tableau d'Élie. J'avais donné beaucoup de détails. Et les symboles qui partaient avec. Élie qui était en train de restaurer l'autel. Élie restaurait l'autel pourquoi? Pour que la lumière qui n'était plus présente dans l'église revienne. Donc la chose qui faisait que Élie ne tishbite à l'époque, la chose qui faisait qu'il n'y avait plus de lumière, c'était juste la condition de lait. Il fallait qu'il y ait seulement une restauration, un rétablissement d'hôtel. Ça veut dire quoi? Si moi je viens rétablir ton hôtel, si moi je te prêche la prédication du rétablissement, ne t'en fais pas. Les songes reviendront, les visions reviendront, le contact reviendra avec le Seigneur. C'est là que nous avons vu Corneille. Quand Corneille est rentré dans le travail de l'esprit, il commença à rétablir son hôtel. C'est pas Pierre qui a dit que l'ange vient. Non. Dieu obéit tout le temps à celui qui rétablit l'eau. Est-ce que vous êtes là avec moi? Quand je dis l'hôtel est donc là, pourquoi dans les Jeux Olympiques on a établi ça? Pourquoi ils ont boycotté ça? Ils ont donné un message mondial. De manière que cette fois-ci, voilà ce que nous allons faire. Donc dans les Jeux Olympiques, on a voulu dire que nous allons boycotter la relation entre l'homme et Dieu. Personne ne m'a compris, on dirait. Donc le comité olympique, ils ont préparé une scène. Ils ont dit, nous allons dire au monde entier que cette fois-ci, personne ne va adorer le Terre. Et la scène là n'est pas nouvelle. Ce qui était, c'est ce qui sera. Akab avait fait la même chose. Il a détruit les autels. Mais lisez la Bible. Et Dieu n'avait plus un cœur par où parler. Est-ce que quelqu'un m'entend? À Sodome et Gomorrhe, personne ne pouvait savoir que les anges étaient rentrés pour évangéliser. Et frère Branham dit que 2 anges étaient envoyés pour évangéliser. Il parle de Billy Graham et Oral Robert. Et je vous dis aujourd'hui, le message de Billy Graham et Oral Robert est submergé. Ça ne tient plus le coup. Sodome a pris ce message-là comme un message intellectuel. Or, c'est un message d'avertissement. Et qu'est-ce que Sodome a fait? Ils ont pris la table du Seigneur. Ils ont mis les lesbiennes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc, les Jeux Olympiques, ils ont fait 2 choses, mais je m'arrête d'abord. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont encore pris un cavalier. Venez, on va voir. Et je vous dis donc, l'année 2024 a été l'année des portes ouvertes. Donc, le monde entier a ouvert une porte à une forme d'adoration. Et laissez-moi vous dire que nous sommes rentrés dans une année de mort. L'année. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter. Écoutez-moi. Le Seigneur a établi des prédicateurs comme des sentinelles. Nous sommes rentrés dans une année où les gens vont mourir. Mourir de quoi? Je veux dire. Mourir de quoi? La spiritualité sera à terre. Vous allez écouter ça et là, le pasteur est tombé. Vous allez écouter ça et là, les gens
vivre une mauvaise vie, vous allez écouter, c'est ça la mort. Avant que la mort physique ne vous frappe, il y a d'abord la mort spirituelle. Vous allez sentir la lourdeur. Les gens n'auront plus l'envie de la prière. Pourquoi? Parce que le système mondial a ouvert une porte. Ils ont remplacé d'autres personnes à la place du. Ils avaient fait ça depuis longtemps. Mais l'annonce n'était pas officielle. Mais les Jeux Olympiques, c'était une annonce officielle. Ils ont fait deux choses, frère. Ils ont fait deux choses. Et je vais vous parler des élections des États-Unis. Alors l'église pousse. L'église doit avoir des yeux ouverts pour savoir l'heure à laquelle elle est en train de vivre. C'est pourquoi ceux qui sont restés à la maison pour crier bonne année, nous le premier on n'a pas crié bonne année. Le Seigneur a mis le poids en moi de vous appeler le premier. Pour vous montrer la porte ouverte. Et quand Satan ouvre une porte, il faudrait aussi que Dieu ouvre une porte pour l'église. Les gens ont donné gloire au premier, ils sont restés à la maison. Quand je vous avais dit venez, vous avez donné gloire. Frère, quand vous direz que Satan vient siéger Jérusalem, à l'époque où il va siéger, il faudrait que les gens sortent. Frère, même si tu n'as pas de pieds, tu dois te battre pour sortir. Même celui qui est enceinte doit se battre pour sortir. Amen. Parfois le pasteur peut vous dire quelque chose, vous prenez ça comme des Le premier, on n'était pas nombreux, on a eu une merveilleuse réunion. Et écoute-moi, soeur, nous sommes dans une année de prière. Je dis cette année, si vous ratez, vous mourrez. Je vais vous montrer ce qu'ils ont décortiqué, ce que ça veut dire. Ce qu'ils ont déclaré pour le système. Ils ont déclaré quoi? Une fausse adoration de sceau. Merci frère. Alors je suis dans les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Écoutez-moi frère, je vous dis quelque chose. Gardez ça quand vous irez. Nous n'avons pas ouvert ce lieu-là parce qu'on n'a rien à faire. Sortez avec ça dans votre tête. Le Seigneur m'a dit, je répondrai le jour du jugement si mon mensonge. Le Seigneur m'a dit, j'ai obéi, nous avons ouvert. Et vous devez me poser la question, quel est donc le poids que vous avez en vous? Nous sommes ici pour chercher la dernière brebis. Amen. Amen. Nous sommes ici pour appeler la dernière brebis qui doit rentrer dans l'arche. Parce qu'à bientôt, Satan a zolali sabino. Pour que tango bokobima boyo ke lokote. Boyo kangai. Ayebisi ngai ba porte ko kanga. Donc je suis ici, nous sommes ici pour chercher la dernière brebis. Les portes de l'arche vont bientôt se fermer. Nous sommes en train de rentrer dans une dispensation où personne. Si tu n'es pas scellé par l'ange de l'Éternel, tu es mort. Et c'est pas un pasteur qui scelle les gens. Les gens sont scellés par l'ange d'Ézéchiel. Parce que vous ne lisez pas quand je dis. C'est pourquoi je vous dis, ayez la Bible. Achète la Bible. Je veux que quand on lit ici à la maison, vous repartez, vous lisez. Je veux qu'il y ait des gens qui me diront, pasteur, ici, ça veut dire quoi? Je veux ça. Je veux des gens qui vont lire. Je veux des gens qui auront la Bible, c'est ça. Heureux ceux qui lisent. Mais pourquoi tu nous as lu Psaume ce matin? J'ai lu Psaume parce qu'il y a des choses qui ont été déclarées dans le monde. Quand cet homme-là est venu, il a pris le pouvoir. Il a dit à la nation que vous devez vivre un air. Il a dit que les gens doivent vivre la période de la bête. Vous lisez, vous ne regardez pas. Il dit la bête. Quel courage. Donc vous pensez que quelqu'un parle seulement comme ça?
Mais Macron a dit que la bête est. kasi Macron mezonzi la Donc en nyama plein journal, il a dit que la bête est. En pleine émission. mezonzi la nyama to kibulu. Et quand il est prêt, pendant qu'il est en train de finir son cycle, Inaange na kwenda na dans les Jeux Olympiques, on introduit les choses. kati ya ba Jeux Olympiques On se moque de la scène de la communion. ba meseka meza mfumu. Donc pour que l'église accède à Dieu, il faudrait qu'il ait la Sainte Seine. Esamna dibundu kwenda na fumu. Et la Sainte Seine, tu la fais comment? Meza mfumu ngeke Chaque salaka jour, il y a fumu. Sainte Seine. Ilumu nyonso yake na meza. Votre vie, c'est une vie de Sainte Seine. Yabelo kele kizingu. Vous la ya meza. faites comment? Beke salaka wapi mutini. Vous commettez une erreur. Yemesala Vous nzima. avez eu un penchant. Yemezwa jambo mosi. Si l'esprit est là, vous vous rappelez. Kana mpeve ke kuna. L'eau est là, vous vous rappelez. Mais masa ke kuna ngeme yobela. Seigneur, pardonne. Fumu levokila. Quelle pensée? Qu'est-ce qu'il a voulu Kala m'entraîner? dibanza wapi dia Tu mutini. t'agenouilles. Yemefuka. Et je vous dis, frère, quand quelqu'un s'agenouille, il n'y a pas un péché qui peut le regarder. Kana mutu mefuka make na disumu vele na. À moins que ce péché-là, que tu ne l'arranges pas comme il se doit. Eke to disumu na to ngeke na idika ave mutini mefaraka. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mutu kala baksamu. Et la pression du péché te quitte. Disumu ke katukanya. Et quand la pression du péché te quitte, en ce moment-là, tu reviens maintenant à la prière. Na ntango ina ngebe futuka na lusambo. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mutu kana Est-ce que mukitwa. vous me comprenez? Ngena baksamunu. Donc, 2024 Mvula ina a luka. été une année de grandes prophéties. Yabalaka mvula ya bambikudulu ya nene. Prophétie du côté de Satan. Bambikudulu ya nene ya Satan, Satan. c'est un prophète, il a prophétisé. Satan apekele mbikudi. Il a utilisé ses adeptes. Amesadi la Ils nous ont donné une information. Amepesa beto sangu. Et l'église n'a pas fait attention à l'air. Bedibunu mesala bukeba ve na sangwina. Et quand je vois 2025 arriver, Ina metala. je regarde les portes ouvertes. Mukena tala wambiela. Et je dois dire aux miens, Mufana zonza na bayamun. je dois dire à mes frères, Mufana zonza bampanya. qu'il y a des portes ouvertes. Yake na bambiela mefunga. Il y a des vents qui viendront. Yake na ba. Il y a des tempêtes qui viendront. Yake na bambikudi Mais ketu. écoutez-moi, frère. Kasibeno wila Pour qu'on résiste, voilà ce que le Seigneur a dit. Esamu na beto telemina babe to tala ina nzame kubika. À bientôt 13h, je m'arrêterai là. Je Qu'est-ce n'ai même que pas tiré la tête. Prendre Zola be le baka temps. ntango mingi. Que le Seigneur vous bénisse. Zami sakuna beno. Avez-vous le temps, venez dans la semaine. Beno kele ya ntango. Écoutez-moi maintenant ce que je vous dis encore. Si vous sentez la faiblesse spirituelle, laissez-moi vous dire que c'est l'esprit qu'on a annoncé. Sodome et Gomorrhe empêchaient les gens de prier. La vie de Sodome et Gomorre, c'est la vie de l'impudicité. Et l'impudicité entraîne la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? À Sodome et Gomorre, tu ne pouvais jamais prier pendant 10 jours. À Sodome et Gomorre, tu ne pouvais pas trop te consacrer. À Sodome et Gomorre, c'est la lourdeur. Mais il y a l'argent. Il y a le bien-être. Comme à l'époque de Noé. Et le fait de manger, de boire, et la facilité d'avoir l'argent, ça vous ferme les yeux à la compréhension de la... Écoutez-moi, frère. Nous ne sommes plus à l'époque où on attend Sodome, nous sommes en plein dedans. Et l'annonce de Sodome et Gomorre n'est plus une annonce officieuse. L'annonce, elle est devenue Avant ça, on commençait à apprendre que même l'église protestante est en train de croire à ceci. Ils sont maintenant en train de croire à ceci. Après, ils ont donné l'annonce. Par les jeux. Et moi aussi. Ce matin, je ne dirais pas par les jeux, par la parole du Seigneur et par les veilles de l'esprit. Je suis comme la petite sentinelle. Je vous dis, frères et sœurs, quelle heure est-il? Que le Seigneur vous bénisse. Mon frère, ma soeur, arme-toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Toi qui es encore lourd. Toi qui es encore lourd. Toi qui penses que c'est Branham qui doit venir te prêcher. Branham est déjà rentré à la maison. Toi qui penses que c'est Jésus qui viendra te prêcher. Mais le Seigneur est dans la dimension. Mais le Seigneur n'est plus dans son corps physique. Mais l'Esprit du Seigneur est ici en train de te parler. Mais pour que tu ne veux pas obéir à la voix de l'Esprit. Mon frère, ma soeur, arme-toi au combat. Tu peux me le chercher? Un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison.
À la fête de noces, nous nous réjouirons. Mais ici-bas, même nos cantiques, on les chante avec révélation. Nous chantons. Amen. Vous êtes en train d'écouter une prédication au temps présent. À la fête des noces. À la fête, est-ce que tu peux me le chercher? Oui, joue-nous ça, frère, on doit le chanter. Oui, je l'ai eu chez moi. À la fête des noces. Chantez-le de tout votre cœur. Vous sentez la lourdeur spirituelle? Si ce matin vous sentez que vous êtes lourd, vous savez, le premier quand nous avons prêché, et le jour qui suivait le vendredi, un frère qui est venu me dire, homme de Dieu, je suis arrivé au boulot. C'est le bien-aimé frère Yannick. Il dit, quelqu'un m'a dit, une dame m'a dit, mais je ne comprends pas cette année. C'est comme si, je ne comprends rien. C'est vraiment lourd. C'est quelque chose, c'est comme si c'est pas léger. Une deuxième t'a parlé, c'est ça? Il dit, pasteur, je n'ai pas compris. Une année, c'est comme si je sens quelque chose de lourd. Je lui ai dit, frère, tu sais pourquoi le premier, mon cœur a dit que nous ayons réunion? J'ai même eu le poids le vendredi de prêcher la parole. L'esprit m'a dit que ne prêche pas. Priez. Donc tel que vous me voyez là, j'ai envie de vous maintenir que dans la prière. Donc nous sommes arrivés dans une année, si on ne vous maintient pas dans la prière, vous mourrez. Frère, vous allez vivre des choses dans votre maison que vous n'avez jamais fait. L'impudicité viendra à un rythme que vous ne croyez pas. L'envie du péché. L'envie de courir avec les femmes. L'envie de commettre. Écoutez-moi frère, la pression que vous voyez sur les jeunes hommes, les jeunes gens dans la rue, qu'on appelle des bébés noirs, oubliez les pauvres. C'est pas eux. Ce sont les esprits relâchés. Écoutez-moi frère, ces esprits-là, tous ceux dont que ça croise dans la rue, des gens qui n'ont pas de père ni de mère, des gens qui n'ont pas des gens qui peuvent les conseiller, ces esprits-là les prend. Ces jeunes hommes-là peuvent te croiser, peuvent te tuer avec le couteau. Et quand tu regardes l'âge, il n'a que 10 ans. Il n'a que 12 ans. Mais pourquoi cette envie de tuer? Il y a un esprit qui est derrière. Des esprits sont derrière les gens pour mettre la pression sur les... Venez, je vais vous montrer. Je vais vous parler des élections. Vous allez voir comment est-ce que l'enfer est en train de mettre la pression sur les hommes. Même prier en famille est devenu un problème. Faire asseoir tes enfants pour prier est devenu un problème. Prier dans la maison est devenu un problème. Et quand vous regardez les églises, vous n'avez même envie d'aller à l'église. Et le diable est en train de mettre la pression sur ses serviteurs. Sur les serviteurs de Dieu. Comme à l'époque d'Akab. Tous les pasteurs veulent l'argent. Tous les pasteurs veulent des voitures. Tous les pasteurs ne regardent qu'à l'argent. Et Élie a dit toutes les églises sont à terre. Nous allons arriver au cri d'Élie. Ou même toi un jour tu vas te lever, tu vas aller à l'église, tu ne sais plus là où aller. C'est comme si ma pasteur tout va y gagner. Mais Dieu a des réserves. Je suis en train de prier pour faire partie de la réserve de l'Éternel. Vous êtes ici pour qu'on fasse de vous une réserve de l'Éternel. Frère, Pasteur Paul ni tout le temps tout na gangai. Nazo tout na yo pon Zambé azala na yo. Frère, nazo benga yo. J'ai un souci dans mon cœur. Écoutez-moi, j'ai un poids. Je ne veux pas que quelqu'un se perde.
Je veux Muzola. que si les portes vont se fermer demain, Kana que bamila quelqu'un kaka dise kamba. au précieux frère, Mutu mosi tu comme on avait dit à mpanga William zola. Branham, au précieux frère, Mutimba tu kana kudi bwana mpanga zola. je vais vous montrer ces femmes LGBT là. Mukela kisabelo ina. Comment est-ce que Branham les apede avait ina vues sur la salaka. terre? Ina Branham Branham talaka les bana avait to. vues. Branham talaka bana to. Je n'ai pas pu lire, j'ai trop parlé. Mumetanga. Heureusement que ce que j'ai dit est la parole. Do ina maison za kile mpolo. Mon frère, ma soeur, à toi au combat, ne perds pas courage. Mais un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. Oh, à la fête. À la fête De nos réjouirons, mais ici, si bas, ce n'est que le combat. Oh, oh. Jour, ça prendra fin. Oh, nous entrerons à la maison. nous sommes Ici, dans un champ de bataille contre le prince seulement. Un jour, nous gagnerons. Oh, et nous entrerons à la maison. Oh, et à la fête. à la fête de Oh, et nous nous réjouirons. C'est pas ce n'est que le combat. Un jour, ça prendra fin. Nous entrerons à la maison. Nous allons élever la voix et prier le Seigneur. Tozangilwa nzingi kesambila mfumu. Toi qui l'année 2024 a eu des échecs, Ye na mvula 2024 zwa kabelo. a eu des pressions. Zwa kabankwamu. Quelquefois tu t'es posé la question, mais comment est-ce que je suis sorti de ces pressions-là? Je Je te dis encore, la même personne qui t'a donné la victoire peut encore t'accorder les mêmes victoires.